l'Assemblée nationale, la plénière a adopté le 9 projets de loi de ratification, un projet de loi modifiant la loi sur la conservation de la nature et tant d'autres. Concernant l'opération Ndobo, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchiliav, a annoncé de mettre sur terrain une équipe des inspecteurs pour accompagner les unités de la police ayant à leur charge l'exécution de cette opération. Le collectif des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo a déposé un mémorandum ce vendredi 13 décembre à l'inspection générale des finances. Nous sommes à 18 jours de la fin de l'année 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, à la Chambre basse du Parlement, la plénière a adopté 9 projets de loi de ratification, dont un projet de loi modifiant la loi sur la conservation de la nature est déclaré recevable. Sarah Kindela pour le détail. À l'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre 2024 lors de la plénière présidée par le premier vice-président, le professeur Jean-Claude Chilumbai. Cette commission, qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Chéokitundu, a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'actions ou mesures des politiques publiques. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel, a fait savoir le président de cette commission, le député national Matata Ponyoma Pon. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité des députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleux qui a permis aux élus de se succéder au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ce. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. Toujours à l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a ouvert le salon Talatala, organisé conjointement par le groupe d'études sur le Congo, GIEC, et l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli. Il ne fallait plus suivre ce reportage de Sarah Kindela. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a ouvert le jeudi 12 décembre 2024 les salons Talatala, organisés conjointement par le groupe d'études sur le Congo et l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli, en présence du rapporteur Jacques Joly et de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Joachim Vaverka. Ces salons consacrés à la transparence parlementaire à l'Assemblée nationale a été focalisé sur la présentation des résultats de l'étude mettant en lumière les multiples défis auxquels l'Assemblée nationale a été confrontée lors de la précédente législature. Au cours de ce salon, le rapport de cette étude a été remis au numéro 1 de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. L'objectif majeur de ces salons est de dialoguer avec les députés, les experts et les citoyens sur les moyens concrets de renforcer la transparence et la recevabilité parlementaire, ainsi que de discuter des changements espérés au cours de cette nouvelle législature. Prenons la parole. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a brossé les réalisations du nouveau bureau et de l'Assemblée nationale au cours de cette législature qui clôturera cette semaine sa 2e session annuelle. Notre mission, c'est le contrôle parlementaire et c'est très important puisque les lois, il y en a beaucoup, les programmes de gouvernement, il y en a eu plusieurs, mais le plus important, c'est de contrôler et de faire le suivi pour savoir si le gouvernement a exécuté ce qu'il est venu à travers Madame la Première ministre pour le moment,
C'est d'ailleurs un honneur pour notre pays. Nous avons une première ministre femme. Savoir si Madame la Première ministre a respecté finalement tout ce qu'il a. Pour sa part, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, a exposé sur les défis et perspectives de l'organisation des travaux parlementaires. Il est revenu dans sa prise de parole sur les rôles du Parlement qui consiste, a-t-il rappelé, à légiférer, contrôler et représenter. Le rapporteur Jacques Joly a par la suite salué le travail abattu par le bureau de la Chambre basse du Parlement qui, dans un temps record, a su actionner le contrôle parlementaire avec plus ou moins 150 questions orales. Tout à fait autre chose au cours d'un briefing presse tenu le jeudi, allais-je dire, co-animé entre le ministre de la Communication et Médias et le vice-premier ministre de l'Intérieur. La question sur la peine de mort s'est invitée à la suite du lancement de l'opération Ndobo. Pour plus de détails, suivez les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jekme Chabani au micro de Ginel Pezo. Effectivement, ce rôle a dit avis et considération de la population à Kisasa principalement, même ailleurs, lembi, balingi pe tokoma na niveau extrême oyo lobi wana yakoboma. Mais biso tozali gouvernement azali gestionnaire ya république. Une république ezali mibeku. Donc sur cette question-là, tout souffrir nanu, tout landa mibeku. Biso ministère intérieur toujours kangaba. Et puis l'équipe sauté. Et puis comment on a été que ce qui président lobby le Kamango, c'est-à-dire que l'équipe de l'eau, non jamais. Kende na bamboka mususu oyo criminalité urbaine ezala makasi to mona coup de président de la République kita na terre. So ok na Amérique latine na Colombie. Président akita yemoko na police a écouté zara ministre Mtakiti. Donc, ezole que la bisoté. Mais c'est un phénomène complexe. Eza bateau to vivarana bango, mais bazo ça la comportement oyo ekokani na terrorisme. Maintenant, bozali na kata état de droit. Bango bazo boma, boye kaka. Bazo tamola na ba machette. Mais mibeko ezali. Non, c'est-à-dire que c'est complexe. Mais moi je vous dis na lobaki ngo awa na kolobango lisusu je répète. Tozo Kangabango. En une seule nuit, Tozo 784. Moi, naza kinois, na tambola, na viva le roi Batnyo sur Nexasa. D'ailleurs, tous c'est les responsabilités des autres changa na moi kaka menga viva kana Nexasa, le roi Batnyo na tambola, na mona bango, na yebi, je sais c'est quoi. Et c'est peut-être pour ça que je m'engage. Il y a aussi c'est le quoi parce que ngana vivant na Kisasa na tambola 1h du matin, 2h du matin normal. Et ça la pona ba activité politique et ça la pona ba makamususu. Et il faut que Kinshasa soit cette ville là oyo kinois à koki ko tambola normalement, c'est pour ça que tozali engagé ya kosil sango to kosil sango. Toujours concernant l'opération Ndobo, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, commissaire et divisionnaire principal Philémon Patience Mouchi de Yav annonce mettre sur terrain les inspecteurs pour accompagner les unités de la police ayant en charge l'exécution de cette opération. Suivez cet élément. Général. Déterminé à jouer pleinement son rôle d'accompagner les unités de la police nationale congolaise dans l'exécution sans faille de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav va larguer ses inspecteurs sur terrain dès le début de la semaine prochaine. Le patron de l'inspection générale de la police nationale congolaise l'a fait savoir jeudi lors d'un briefing d'orientation qu'il a eu avec l'équipe des inspecteurs désignés pour cette fin. L'objectif de la présence des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur terrain sera d'accompagner la police nationale congolaise commissariat provincial de Kinshasa dans la mise en œuvre de cette opération qui vise à traquer les Kuluna qui sèment la terreur et désolation dans la ville-province de Kinshasa, mais également veiller au respect des droits humains tout au long de cette opération. L'inspection générale de la police veillera en outre à la préservation de l'image des policiers engagés dans cette opération contre les mauvaises langues qui veulent la nuire, a renchéri Philémon Patience Mouchidiav.
À cette même occasion, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a instruit à ses inspecteurs à la bonne collaboration avec les unités engagées déjà sur terrain pour la même cause. La RDC est déjà membre de la Commission des droits de l'homme à l'ONU et l'inspection générale de la police nationale congolaise a le devoir d'accompagner les gouvernements de la République démocratique du Congo conformément à ses missions, a ajouté le numéro 1 de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Du 20 décembre 2024 jusqu'au 10 janvier 2025, les inspecteurs de la police de l'inspection générale de la police nationale congolaise seront également déployés sur terrain pour suivre de très près la sécurisation de la population et ses biens par la police en cette fin d'année. D'un ton ferme, le général Philémon Patience Mouchidiav a appelé ses troupes à la discipline et à la fermeté qui doivent les caractériser lors de ces déploiements, car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme on le sait au sommaire, le collectif des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo a déposé un mémorandum ce vendredi 13 décembre 2024 à l'inspection générale des finances, réclamant ainsi leur prime, allais-je dire, bloquée au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, alors que le gouvernement avait déjà décanté cette situation depuis l'époque de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Suivez, c'est pour recueillir. Nous, chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo, œuvrant dans les secteurs publics, réunis au sein du collectif des chirurgiens dentistes et de la fonction publique, pour saisir avec honneur M. l'inspecteur général des finances, chef des services, afin de soumettre nos doléances et dénoncer les détournements de l'enveloppe budgétaire destinée aux chirurgiens dentistes pour l'exercice 2023-2024, en raison de diligenter une enquête sur la direction qu'a prise notre argent. En effet, après plusieurs réclamations relatives à l'injustice notoire, socio-professionnelle, de chirurgiens dentistes, le gouvernement avait attendu et répondu favorablement à notre préoccupation. En 2024, notre enveloppe est passée de 6 milliards de francs congolais à 10 milliards 889 440 696 francs congolais pour un effectif de 593 chirurgiens dentistes. Fort étonnant, notre prime de risque n'a connu aucune modification, pendant qu'un chirurgien dentiste devrait toucher 1 550 000 de francs congolais par mois au lieu de 847 000 francs congolais actuellement. Changeons de chapitre à présent. Parlons province, en Ituri, 14 étudiants sages femmes de cette province ont bénéficié des bourses d'études, une occasion offerte par l'administration aux militaires. Cette nouvelle a été rendue publique le jeudi 12 décembre 2024. Suivez cet élément. L'objectif est d'améliorer significativement les actions de santé publique dans cette province. Le chef de division provinciale de la santé en Ituri l'a affirmé après la réunion du comité provincial du secteur de santé tenue ce jeudi et présidé par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Au-delà de ces $45 000 en appui aux infrastructures, équipements et médicaments qui viennent contribuer à l'amélioration de paquets de soins de deuxième échelon dans quelques structures prioritaires que nous avons évaluées et présenté la situation la semaine dernière à son Excellence, monsieur le gouverneur. Nous avons aussi reçu le matériel pour renforcer le paquet de soins complémentaires dans des FATAC toujours, mais dans l'aire de santé Pimbo. Tout cet appui viennent vraiment au moment indiqué où la population de ces aires de santé n'avait plus accès aux paquets de soins de deuxième échelon, comme je l'ai dit. Un motif de satisfaction pour les médecins responsables du centre de santé de référence de Pimbo. Nous avons reçu la table opératoire, nous avons reçu le microscope binoculaire, nous avons reçu le concentrateur oxygène, nous avons reçu l'otoscope, nous avons reçu les dopplers fœtales. Mis à part ces 14 étudiants sages-femmes boursiers de l'Ituri, plusieurs infrastructures de santé reçoivent divers appuis de l'administration militaire et ses partenaires. Question de matérialiser la vision du chef de l'État, affirmait le directeur général de l'Istanbul. L'autorité a marqué un autre point supplémentaire parce que c'est un événement historique pour les étudiants bénéficier d'une bourse de l'autorité provinciale. Notons que l'accès aux soins adéquats dans toutes les zones de santé demeure parmi
Les priorités de l'administration militaire de l'Ituri qui exécute sans faille la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revenons à Kinshasa et parlons religion dans cette session de formation, allez dire, dans le cadre du festival Action des Grâces pour ma nation organisé par la matriarche Kinde La Fifi et les réseaux des femmes leaders du réveil. L'ambassadrice de la paix, Aimé Mbananzo, a donné un message fort à toutes les femmes qui ont participé à cette activité dans l'une des langues nationales de notre pays. Suivez, elle a parlé à Kikongo. Sarah Guinela pour le détail. Au cours de la grande activité du réseau des femmes leaders du réveil tenue à Kinshasa, l'ambassadrice internationale de la paix, Aimé Mbananzo, a exprimé tout son soutien à ces femmes. La fondation avec MBDZ Maman Telema Kituba Nzambe Kobaka Lokomo et na pila bome pona kamono na mtoto yai en ma qualité d'ambassadrice de la paix muke déclaré ngel bana bwana muke déclaré que bamfumu na beto yake tambisa kwa yai mfumu zangu kutambula tibo na mpila bome lombaka kempeve ya santu kutakwisa bwana mfumu na beto kubaka mfumu kupesaka bwana na beto na maboko anzambe ebupu yai na jina ya bamama nyonso na jina ya banketu nyonso na jina ya Kongo mama nyonso ketelama ekepika bwana na maboko anzambe ke nzambe kitambisa. Pour rappel, c'était le week-end dernier qu'a eu lieu la grande activité du réseau des femmes leaders du réveil à Kinshasa. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, déjà après que la discipline Muay Thai est instaurée à l'Est dire en République démocratique du Congo, Majimawa, Wilfried, président de la Fédération congolaise des Muay Thai, se félicite pour les niveaux atteints par ses athlètes. Il est au micro d'Enoch Moutela. Je crois que nous avons débuté l'année avec Paul Kimumba qui est allé au championnat d'Afrique. Et il était 3e dans sa catégorie et là aussi il vient de clôturer l'année avec l'ordre international Antalya Open Cup où il est 3e dans 2 catégories, dans la culture, dans le Vaïkou et dans la partie compétition. Donc il nous a ramené 2 médailles. Et je crois que nous avons organisé plusieurs activités, notamment celui d'installer au niveau de Kwango, à la province de Kwango. Nous avons formé les arbitres, nous avons formé capacité nos coachs. Donc je crois que cette année, nous étions focalisés plus dans l'implantation effective de notre discipline. Parce que dans les années antérieures, on était plus focalisés à organiser des événements et on a compris que pour organiser des bels événements ou de bons événements, il fallait plutôt renforcer, capaciter l'organe technique, avoir des athlètes qui sont en capacité et par la suite faire des bons événements. Donc c'est dans ce sens-là que cette année, nous nous sommes focalisés. Bon, il y a plusieurs critiques qu'on n'organise pas sur le plan interne, mais je crois que 2021, 2022, 2023, notre travail était celui d'organiser des compétitions. Je crois que ça et là, vous avez vu plusieurs compétitions que nous avons organisées ici à Kinshasa. Et je crois qu'en dehors de Kinshasa, il y avait des compétitions que nous avons organisées entre les sites Kivu et Nord Kivu, que nous avons organisées dans le Grand Kivu. Et pour les perspectives, je crois que 2025, nous allons nous focaliser sur les compétitions et mettre aussi en valeur les athlètes. C'est par cet élément des sports que nous bouclons complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation poussée et qui viennent à peine de nous suivre. Nous vous laissons suivre les rappels des titres pour avoir l'image sur les actualités. On se retrouve demain. Au revoir. Vous avez suivi l'Assemblée nationale, la plénière a adopté le 9 projets de loi de ratification, un projet de loi modifiant la loi sur la conservation de la nature et tant d'autres.
Mais aussi concernant l'opération Ndobo, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiaf, qui a annoncé de mettre sur terrain une équipe des inspecteurs qui vont accompagner les unités de la police ayant en charge l'exécution de cette opération. Et le collectif des chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo a déposé un mémorandum ce vendredi 13 décembre 2024 à l'inspection générale des finances.